toutes les prédications qu'on peut donner sur l'amour du Père, et elles sont essentielles pour comprendre l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ. Nous avons besoin de comprendre le Père et de l'appeler Papa. Nous avons besoin de tout cela. Mais, je l'espère, vous qui avez des enfants, que votre fils ne va pas rester papa, 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 papa. À un moment donné, il va pointer les yeux vers une épouse. Il n'y a plus qu'elle qui va pointer. Et je crois que l'Église de la fin, et ça vous le verrez dans les années à venir, si ça n'a pas déjà commencé, l'Église va se tourner vers Jésus, uniquement Jésus, l'époux qui vient chercher sa fiancée. Elle va se détacher. Alors c'est vrai, on ne se détache jamais du Père, puisqu'ils sont un. C'est spirituel, c'est difficile à décrocher, mais nous devons pointer le doigt vers les fiancés, Jésus-Christ, et l'aimer et tomber amoureux de lui. Et c'est là que la sainteté et la sanctification va se faire. Alléluia. Amen. Uniquement par ce chemin-là. Parce que jusqu'à maintenant, on n'y est pas arrivé. Parce qu'on va essayer peut-être de voir. Nous devons aller vers cette adoration pure, d'un amour pur vers ce Jésus. Amen. C'est pour ça que je vous avais lu pour finir la vision de Jésus dans le Cantique des Cantiques, qui est la vision juste du Jésus qui vient chercher l'Église, et non l'autre. Mais pourtant, on nous a tellement prêché sur l'autre. Dernièrement, un frère me dit, ouais, tu pourrais venir écouter avec moi comme ça serait bien. Je dis, ok. Je l'ai fait par respect pour lui, je suis allé écouter, et je suis sorti de là mal. Je suis levé le lendemain matin et j'étais mal. L'évangile que j'avais entendu prêcher, que j'ai entendu prêcher. Il y a peut-être 10-15 ans, je me dis, Amen, Alléluia. Aujourd'hui, en sortant de là, je me suis dit, mais c'est l'évangile qui est prêché. Parce qu'on n'a pas. Amen. Et on va parler de ça. Amen. Comme ça, ce matin, il faut bien comprendre. Et voir Jésus, et tout ce qu'il a fait à la croix pour nous, c'est une invitation aux noces. La croix, c'est une invitation aux noces. Amen. La vision du bien-aimé Jésus, du Cantique des Cantiques. Alors cette semaine, il y a une lecture, justement, le lendemain. Alors je me suis dit, le frère, il va le dire, mais bon, j'aime ça parce que d'un autre côté, je me dis, Seigneur, toi, tu veux parler. Et donc, je ne vais pas prêcher là-dessus, mais je l'ai mis en début parce que ça m'a marqué. Pourtant, l'histoire, je l'ai lu. C'est sur Joseph. Amen. Amen. Alors, je vais juste lire ce passage. Nous savons que Joseph, il a été trahi par ses frères, on connaît l'histoire. Et le pauvre Joseph, un jour, donc, quand ses frères vont venir, il ne va pas tenir. Et il va les pardonner. Je vous lis un peu ce passage. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père est-il encore vivant? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Vous m'étonnez. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir pour être vendu pour être ici. Car c'est pour vous sauver que Dieu a organisé tout cela. Et pardon, toute la croix, tout cela, ça a été organisé d'avance. Amen. Et puis, ils sont venus à Goshen, on a vécu ensemble, on a fait les michouis ensemble, on a vécu, tout était bien. Et pourtant, quand Jacob meurt, regardez ce qui se passe. Quand les frères de Joseph, donc bien des années après, virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait du mal pour ce que nous avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père nous a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, on pardonne le crime de tes frères et de leurs péchés qu'ils ont fait envers moi. Pardonne le péché des serviteurs de Dieu ton Père. Et Joseph pleura abondamment. Voyez-vous, il va falloir qu'un jour on comprenne ce qui s'est passé à la croix. Je crois qu'il y a des fois, c'est pour ça qu'il y a des fois, ce que je veux, c'est que les gens changent
de mentalité, plutôt que de les voir toujours venir demander pardon, qu'on attriste Dieu parce que lui, il a tout fait. Il a tout fait depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, je suis pardonné. Mais c'est tellement bien, c'est tellement macho de dire on attriste Dieu. Comme Joseph, on dit que Joseph, c'est un type de Christ. Alors, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Joseph a pleuré parce qu'il les avait déjà pardonnés. C'était fini. C'était fini. On ne revient plus sur un péché pardonné, c'est fini. Il a tout oublié. Mais l'accusateur des frères, qui est souvent dans l'église, il n'est pas dehors. Parce que les païens, quand on les rencontre, moi je les vois dans la rue, ils sont toujours gentils quand je les vois. Ceux qui me connaissent, quoi. Amen. Il faut réfléchir à ça. Amen. Cette histoire de la jeunesse m'a troublé cette semaine. Pourtant, je l'ai lu, j'ai vu des films de Joseph, j'en ai vu plein, je me régale de regarder des films chrétiens. Mais là, ça a pris une... Waouh, quelque chose. Alors, cette croix que Jésus nous a présentée, la vie chrétienne qu'il nous a présentée, je me suis marqué comme ça. Le sacrifice de Jésus nous a lavé, nous a justifié, il nous a pardonné. Alors nous le disons toujours bien, mais non, Jésus nous voit à travers le sang de Christ. J'aurais dû lui faire le masque et prêcher toute la matinée comme ça. Ça, on sait le dire. Mais pourtant, quand on regarde nos frères et nos sœurs, on les voit toujours remplis de péchés, toujours en bas, jamais un mot. Mais tu ne pourras jamais t'élever, parce que si on enlève ça, on te ferait toujours la culpabilité. Tu es chrétien toujours rempli de culpabilité. Ton adoration est faussée, ta vie chrétienne est faussée, et tout est faussé parce que on sait le prêcher, on sait le dire, mais il faut le mettre en pratique maintenant. Voir les choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas avancer beaucoup. Et c'est pour ça que l'autre soir, j'avais rendu, je voulais faire plaisir, mais pourtant il y a des années, je ressortais en l'air. Je me suis dit, des gens qui sont partis, ils pleuraient. Et leur vie n'était pas changée, demain ça sera la même chose. Parce qu'on ne réalise pas ce qui s'est passé ce jour. Amen. Pourtant, alors, je vais prendre des passages dedans. On va lire. Je voudrais vous amener dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, si je veux. À partir du verset 10, je vais lire. Si je veux. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui parle. Alors, c'est pas du tout comme dans la vôtre. Vous savez, je voudrais des fois, je vois le frère, il vient avec celle-là. Amen. Donc, je voudrais dire, moi, un jour, j'ai vu quelqu'un avec celle-là. Je me suis dit, si le frère il prêche avec ça, il doit trouver quelque chose de bon. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire quoi que ce soit. Je vais à la celle-ci, je l'achète. C'est comme ça que j'ai la maison bourrée de Bible, de versions. Parce que je cherche et fait de la parole de Dieu. On achète tellement de bêtises toute l'année, mais on a toujours notre vieille version de second qui parfois nous fait dire des bêtises parce que c'est notre famille. Mais nous ne cherchons pas la profondeur de la parole de Dieu. Ne pas chercher la profondeur de la parole de Dieu, c'est la preuve que je n'aime pas Jésus. Parce que quand on est fiancé, qu'on aime, on cherche. On creuse. Amen. Alors, cette version n'est pas peut-être tout à fait la même, mais voilà ce qu'elle dit, à partir du verset 10. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a assignée, et selon les capacités qu'il m'a données, j'ai posé chez vous le fondement selon les règles de l'art, comme un architecte qui connaît son métier. À présent, quelqu'un d'autre continue la construction et bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été placé, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et dans Matthieu, Jésus dira bien, c'est sur cette pierre, sur cette révélation, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu que l'on bâtit.
Amen. Mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. J'aime bien cette version. Pour la superstructure. Parce que l'Église, c'est une superstructure. C'est la plus grande structure que le monde, même pas les ténèbres, même pas l'enfer, ne pourra faire. Rien ne pourra, rien ne prévaut, rien. C'est le nom de Jésus qui à la fin et tout genou va fléchir. Amen. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si ta construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Amen. Amen. Si c'est consumé et si il est consumé, point de récompense personnelle, il sera sauvé, mais tout juste, comme au travers de l'incendie, échappé à l'incendie. Amen. Amen. Alors, pourquoi nous amener à adorer à aimer Christ? Parce que Christ, je vais l'aimer et je vais rentrer dans son chemin. Je vais vouloir faire ce qui est agréable. C'est comme ça que, de toute façon, je vais m'éloigner du péché. Amen. Et ensuite, pourquoi insister sur comment tu vois les choses? Parce que voyez-vous, je ne vais pas m'intéresser là pendant quelques minutes. Alors, l'argent et aux pierres précieuses. On va prendre quelques instants sur les autres. Parce qu'après tout, de toute façon, nous ne savons pas dans quel milieu nous faisons partie. Hein? Mais, il y en a, et bien à la fin, leurs œuvres sont minables. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont perdus. Nous, les chrétiens, et je sais de quoi je parle avec les années, parce que ça dure, c'est ce que j'ai un peu vu l'autre jour. On met facilement les gens en enfer. Voyez-vous? Mais quand tu mets facilement les gens en enfer, c'est que tu t'es éloigné de ce sacrifice à la croix. Tu n'as rien compris, mon frère, ma soeur, de ce qui s'est passé là. Ça, c'est Dieu qui vient, qui prend le péché du monde, la maladie, il prend tout. Pour te sauver. Dieu a tant aimé le monde. Quelle hérésie. Il y en a qui disent, oh mais pour une personne il serait venu. Moi là, il est venu pour le monde, point. Pour sauver. Alors c'est pas un ticket pour pécher ce que je suis en train de dire. C'est pas un ticket pour faire ce que tu veux. C'est simplement pour te présenter que Dieu est plus grand dans son amour que notre simple regard. Amen. Certes, il va être attristé. Et le jour où tu vas passer devant lui, tu n'auras aucune récompense. Et ce phénomène-là, ça nous amènera bien plus loin. Mais on en parlera un de ces jours. Dans le ciel, il y en a qui auront des récompenses, qui auront des postes, qui auront des choses. Et il y en a qui sont là. Amen. Mais ils ne seront pas en enfer. Nous, on en voit facilement. Les gens en enfer. Mais quand Jésus il a pardonné les péchés, il a pardonné depuis. Les péchés, si demain je fais un péché, il est déjà pardonné. C'est juste quand je vais commencer à reconnaître que je me suis trompé, mais le pardon est déjà suivi. Amen. Amen. C'est de ça que je voulais parler. Par contre, il est question d'une construction. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'ai posé que la fondation. Il n'a pas bâti. Il était le premier. L'église commençait. Il faut réfléchir. Je vais prêter aux petits l'autre jour, et le livre quand j'ai eu les enfants l'autre jour, je leur ai dit, moi, ben écoutez, moi quand je me suis converti, on m'a offert 2 livres. La Bible et l'abrégé de l'histoire de l'Église. Et j'ai cheminé toute ma vie, je ne suis pas un historien, mais j'ai cheminé avec cela. Parce que nous sommes dans une construction. Et il va s'en apercevoir, le petit, que
depuis 2000 ans, il y a des noms, il y a des hommes de Dieu, et avec la révélation qu'ils avaient pour leur temps, eh bien, ils ont fait avancer l'évangile, et ils ont fait avancer l'évangile avec les révélations qu'ils ont eues pour leur époque, par rapport à ce qu'ils vivaient, et comme cela, on avance, on construit. Il n'y a pas de toit. Bon, le toit, il n'y en a pas, comme ça, on va être enlevé. La dernière étape, c'est pour ça que ça sera beaucoup plus facile pour Dieu. Amen. Mais il n'y a pas de toit. Mais on avance, on construit. Et Paul, il a posé que les fondements. Il a dit, un autre va construire. Parce que dans l'esprit, Paul, qui avait vu le ciel, il savait déjà que ça allait durer. Ça allait durer. Amen. Et on voit que ça dure et c'est pas fini de durer. Amen. Pour ça, j'ai dit au petit l'autre jour, l'histoire, c'est que de l'histoire, mais au moins mets-le un peu là dans ta tête parce que dans quelques années, tu vas avoir ta portion à toi de révélation. Et il ne faut pas qu'il se fasse emprisonner dans les étages. Les étages, c'est les dénominations, c'est tous ces hommes que je loue parce que je ne serai pas là. Mais on n'est plus à la même. On monte dans les étages. Amen. Nous sommes là dans une construction. Amen. Veillons à cela. Veillons à cela. Voyez-vous? Pour ça que un jour, j'ai dit à un frère, tu sais, j'ai plein de cassettes à la maison. J'ai décidé d'en jeter parce que je ne peux pas garder tout ça à la maison. Et lui dit quand même, celle-là, j'en ai pris 2 ou 3, j'ai voulu les écouter, la nostalgie, j'ai voulu les écouter. Et donc, et puis, tu sais pas, quand j'ai écouté la cassette, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as acheté? Mais pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as dépensé des sous pour ça? Et le vieux frère me dit, heureusement Bernard, quand tu me parles comme ça, parce que si tu me disais que c'était bien, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup grandi. Mais maintenant, quand tu as grandi, tu trouves que ce que tu as acheté, c'était léger. Mais c'est vrai que quand je l'ai acheté, à la sortie de la prédication, oh, vous pouvez m'inscrire, je prends la cassette. Ah, oui, je l'ai écouté plusieurs fois, je l'ai fait écouter. Mais des années après, je trouvais que c'était léger. Moi, j'étais étonné. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui vais pas bien. Moi, le vieux frère m'a encouragé. Et c'est ce que Dieu voudrait voir dans nos vies. Dans la rue, il n'y a rien eu. Un monsieur qui passe, qui nous parle des fois, il me dit, de toute façon, on doit aller de mieux en mieux en vieillissant. Et j'ai dit, oui, la Bible dit que dans les cheveux blancs, je dois porter des cheveux. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On doit même être en emporter davantage, plus solide, en vieillissant. Amen. On ne peut pas s'arrêter. Il ne faut pas que la vie nous arrête. Il faut que rien nous arrête. Nous pouvons, on a nos travaux, on a nos familles, on a nos enfants, mais il faut que rien ne nous arrête à vouloir avancer. Alléluia. Amen. Alors, dans cette construction, eh bien, Paul n'est que le fondement et nous bâtissons. Amen. Nous bâtissons afin de devenir des hommes faits. Des hommes faits. Galates 4:1 nous dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère pas à un esclave. Mais on ne va pas trop s'étendre là-dessus. On sait très bien, l'enfant il a besoin de tuteur, il a besoin pour qu'il soit guidé dans la vie. Il possède tout, mais il n'a rien parce qu'il ne peut pas le gérer. Il nous faut bâtir, construire. Et même après un moment donné, eh bien, quand tu es un homme fait, tu choisis ton initiative avec. Amen. Donc, on ne peut pas rester justement sur ce tu fais pas, repends-toi, pas pécher, repends-toi, privé de ceci, privé de cela, on te reprend. C'était les fondements de tout ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester là-dessus. Vous savez, il y a quelques années en arrière, dont j'avais la cinquantaine, j'ai eu une personne, un couple qui était là, et qui était toujours en train de dire, oh non, ça c'est pas comme ça, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça. Mais non, t'as tort. Des trucs ménagers, je vous parle de choses plus simples, mais on parle de choses. Mais à la fin, je ne pouvais plus. Je dis, je ne pouvais plus. Encore aujourd'hui, il ne vient plus à la maison. Je me dis, mais j'ai 50 ans, je ne suis pas un enfant. Si moi j'ai envie de faire ma vaisselle comme ça, je vais faire comme ça. Si moi j'ai envie de ranger comme ça à la maison, je range comme ça à la maison. Si j'ai envie de mettre ça là comme ça, je fais. Si moi je veux faire cuire les choses comme ça. Mais c'était tout ça toute la journée, surtout. À un moment donné, j'ai explosé. Peut-être en tant que chrétien, j'ai peut-être moins dû exploser. Mais j'ai explosé. Je me suis dit,
dis, mais attends, je suis dingue. Laisse vivre. Si moi, c'est comme ça que j'ai fait. Voyez-vous? Amen. Nous devons apprendre à grandir, à sortir de l'enfant, à se faire confiance dans l'œuvre. Amen. Afin que, parce que personne ne pourra bâtir comme nous. Les jeunes ne bâtiront pas comme nous. La seule chose, c'est en discutant avec eux, à savoir s'ils sont bien sur le fondement. Après, tu bâtis ta maison comme tu veux. Tu veux 3 fenêtres en balcon, tu veux 2 garages, tu veux une annexe à côté. Mais qui t'empêche? Les fondations, elles sont gérées par le gouvernement. Tu ne fais pas ce que tu veux en bas. Amen. C'est ça que Paul dit. Voilà le gouvernement de Dieu, voilà les fondations. Amen. Ensuite, tu bâtis. Voyez-vous? Et souvent, j'ai dit par le passé, et je ne sais pas si j'ai dit ici, allez voir un chantier et regardez les fondations. C'est quoi? Du béton avec des cailloux qui sortent, des morceaux de terrain. Et si tu marches là-dessus, tu vas te faire mal, tu vas trébucher, tu vas t'accrocher. Or, l'Église est souvent que dans les fondements. Voilà pourquoi nous marchons dessus. Nous nous faisons mal, nous nous brisons. Nous n'avons pas construit, nous n'avons pas d'étage. Je sais qu'il n'y a que dans la moquette. Nous sommes là et on se critique sur les fondations et la façon de bâtir. Mais c'est plus à toi de juger ma façon de bâtir. Un jour, ça va passer par le feu. Amen. Amen. Peut-être je n'aurai rien. Amen. Tu auras peut-être plus. Mais moi, je bâtis dans la liberté de Christ. Amen. Amen. Et ça, c'est important pour faire l'Église, pour grandir soi-même, pour nos enfants. Alors, c'est vrai que, il ne faut pas s'étonner des fois qu'il y en a qui partent parce qu'ils veulent sortir des fondations, ils veulent que quelque chose soit bâti dans leur vie. Sinon, le gars, c'est quoi le christianisme? C'est la religion, le dimanche. Mais la vie après la semaine, c'est comment? C'est parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vision, il n'y a plus rien. Amen. Alors cela, ça nous amène dans Hébreu. On va aller dans Hébreu, je vais vous le lire dans cette version. Chapitre 5. C'est des choses que je médite depuis longtemps. Mais quand on lit les biographies des hommes de Dieu, quand on lit tout ça, on arrive à comprendre cela. Amen. Il est dit ceci dans chapitre 5, je vais prendre à partir du verset 13. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il a encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leur faculté et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Si tes enfants, tu les as bien élevés, ils seront petit à petit dans leur vie, ils sauront discerner le bien et le mal, et ils pourront même après ensuite faire pareil avec leurs enfants. Amen. Ça, c'est notre devoir. On continue maintenant, parce que les chapitres n'existaient pas, c'était qu'une seule lettre. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Amen. L'Église est un édifice, mais ma propre vie est un édifice. Et celui qui est attaché à Christ, qui aime Christ, qui aime l'œuvre de Dieu, qui aime ma parole, ne va toujours chercher à croître. Alléluia. Toujours chercher à croître. C'est pour ça que à la maison, je devrais être plus tenté à
à ouvrir un livre de l'histoire de l'Église ou une nouvelle version de Bible. Dernièrement, il y a une personne, elle m'appelle, on parlait, elle voulait une vieille version. J'ai dit, écoute, moi, j'ai une de 1700 et quelques, et tu vas y trouver des trucs et tu vas t'apercevoir que il y a des choses qui sont mal dites parce que ça a été mal écrit, mal traduit. Et je te l'envoie si tu veux. Et je sais que la personne, elle va la prendre. Elle va la lire. Je connais la personne. Je sais qu'elle cherche Dieu. Elle, la Bible, c'est son cœur. Amen. Amen. Mais là, si je vais écouter les bêtises de la télé, ça c'est autre chose, quoi. Ça ne va pas me nourrir, quoi. Ça va faire de moi un bon chrétien qui fait religieusement ce qu'il doit faire. Mais Dieu n'a jamais voulu ça de nous. Ça, c'est le Dieu. Amen. Alors, je continue. L'enseignement sur les différents. Alors, ne recommençons pas sans cesse à poser des fondements. Amen. Je me souviens, il y a des années en arrière, le pasteur devait partir, changer de ville, et les 10 derniers dimanches, donc, il y avait 10 ou 12 points de confession de foi de la dénomination. Alors, de peur qu'on oublie ça, quoi. Et bien, les 10 derniers dimanches, il a passé point par point. Merci Seigneur, c'est bien les rappels. Mais c'est ça le niveau de l'Église. C'est ça le niveau spirituel que Dieu attend dans son Église. 10 points tracés par un comité et on doit rester que dans ce cadre-là. Mes amis, c'est ce qui a causé la faillite de ce pays. C'est la faillite de la France. D'être resté dans des points de vue de comité. Je dis ça parce qu'en même temps, je sais que c'est filmé. Oui. Il y en a qui en ont. Ils ont besoin d'entendre ça. Parce que nous sommes dans ce pays et nous voulons voir un réveil. Amen. Mais un réveil, parce que par la connaissance qui évolue selon le Saint-Esprit et l'avancée et l'approchement du retour de Jésus. Amen. 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 Alors, des fondements, c'est-à-dire l'abandon aux œuvres inutiles de votre vie antérieure, vouée à la mort, et la foi en Dieu. L'enseignement des différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Laissons donc ces notions fondamentales, elles sont fondamentales, à leur place. Mes amis, on doit les laisser, les fondations, elles sont dessous, on bâtit. C'est fondamental, sans ça je ne peux rien faire. Mais comment ma vie va être bâtie? Comment les choses vont grandir? J'ai été très mal vu quand je suis allé dans une certaine école biblique. Vraiment mal vu. Même encore, si je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Mais je disais à ma mère, t'inquiète pas, on pleure, mais on va rire dans quelque temps. On va rigoler, t'inquiète pas. Et un jour, je me souviens, il y a une réunion des frères. Alors mon père, il y va à la réunion des frères. Il y avait l'édification sur l'église et tout cela et tout. Et puis il revient le soir avec tous les documents que le pasteur avait donnés aux frères. Alors évidemment, comme je suis curieux de tout, je dis, tiens papa, donne-moi. Je regarde et j'éclate de rire, je dis, toi maman. Ils apprennent ce que moi, il y a des années, j'ai appris à l'école biblique, parce que celui qui a écrit même le livre, il est venu nous enseigner. Ils m'ont dit que j'étais dans la mauvaise école. Et 10 ans après, ils enseignent les mêmes choses que moi j'avais déjà appris. Et la liste est longue de choses comme ça. Parce qu'il faut que les générations avancent. Il y avait des vieux qui tiennent le bloc. C'est comme ça. Mais seulement, il y en a d'autres qui ont fait les écoles, qui ont été ailleurs, qui ont été au Canada ou ailleurs. Résultat, ils arrivent avec les mêmes enseignements que moi j'avais 10 ans ou 15 ans. À des larmes, j'en ai versé. Je pourrais presque dire que j'en verse encore. Pourquoi? Parce qu'on est resté sur une fondation. On bâtit, mais on ne bâtit pas, on ne démarre rien. On ne démarre rien. Il y a des assemblées qui n'ont jamais démarré. Et je ne rentrerai pas dans tous ces détails. Mais on n'a jamais démarré. On a passé. On va vous faire une étude sur le baptême du Saint-Esprit. Quelques mois plus tard, on va vous refaire une étude sur le baptême du Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Et puis, on construit quoi? On commence à construire quand?
Amen. Alors on va passer vite fait les points. Ça ferait presque une prédication par point, donc je ne vais pas le faire. Mais dans les œuvres mortes, c'est la repentance. On délaisse le péché. On délaisse tout cela. Parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que ce qui est important, c'est de naître de Dieu. Hein? J'ai juste 3 versets là-dessus, sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Hein? Mais 1 Jean nous dit, 4-7, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Question de filiation avec papa. Amen. Amen. 5-1, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Le ouais, celui qui est venu, le Messie, qui est venu mourir à la croix. Si je le crois de vous, je suis né de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Si tu es né de Dieu, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des choses sur la vie, elle est escalée. Mais je triomphe toujours en Jésus. Amen. Parce que je suis né de Dieu et que l'essence divine est dans ma vie. Amen. Et cette essence divine, je l'ai nourrie par la parole. Je l'ai nourrie parce que je veux bâtir ma vie. Je ne veux pas laisser ma vie sur les fondations. Je veux bâtir ma vie. Amen. Et j'avais noté notre verset. Quiconque pratique la justice, né de Dieu. Je croyais qu'on ne va pas tromper Dieu, vous savez. Il y en a certains qui pourraient leur dire, semaine après semaine, repens-toi. Ils vont peut-être venir pleurer sans repentir, parce que tu auras bien prêché. Mais leur vie n'est pas changée, parce qu'ils n'ont pas accédé. Viens, Seigneur, règne. Et ils ne sont pas nés. Parce que, sinon la Bible n'est pas la Bible. Je ne suis pas en train d'un autre, chapitre 3, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Comment tu peux être toujours lié à tes péchés? Mais si tu es Jésus, si tu as compris qu'à la croix, Jésus, il a pris tout ton péché. Il est mort à cause de tes bêtises, tes âneries et tout ce que tu fais, tes mensonges, tes machins. Mais quand tu as compris ça réellement, mes amis, tu arrêtes de pécher. Tu arrêtes de pécher. Tu ne pêches plus. Parce que tu es né de Dieu. Et la naissance, et cette sève qui coule en toi t'amène à te sanctifier chaque jour, mais tu ne le fais pas parce qu'elle est naturelle. C'est l'amour qui pousse et qui le fait à travers toi, parce que toi tu ne peux pas. Parce qu'à faire ces pratiques-là, on a fait faire des efforts, Jean. Et dans les efforts, ils n'ont pas tenu. Parce que ce n'est pas dans les efforts, c'était dans l'amour qu'il fallait. C'est pour ça que. David Wilkerson, je n'ai pas lu ces livres. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas lu ce livre. Qui avait écrit La trompette ou La vision à l'époque? Ça avait été interdit, après ils sont sortis. Et puis, tous les chrétiens, moi quand je me suis converti, ouais, tu sais, lui il a dit des vérités sur ce qui se passe. À force d'entendre ça, je me suis dit, il faudrait que je l'église. J'ai vécu une expérience bizarre. À ce jour, j'ai tous les livres à la maison. Je ne les ai jamais ouverts à cause de ce qui s'est passé. Je vais chez une sœur. Et la vision était sur le frigo. Je me suis dit, tiens, tu vas le prendre, tu vas le lire. Au moment où j'ai posé la main dessus, un sentiment de honte que je ne peux expliquer est tombé sur moi. Et quelque chose comme qui me disait, j'ai parlé mais ils n'ont pas écouté. Ça ne sert à rien. J'ai parlé, ils n'ont pas écouté. Et maintenant ils se réjouissent. Oh, il avait raison, David Wilkerson. Il avait dit que ça arriverait. Il avait dit que ça arriverait. Il a dit, alors on se réjouit, il avait dit. Quand le prophète il parle, c'était pour pas que ça arrive. Pas pour qu'on se réjouisse quand ça arrive. Mais il y a une des choses que je veux. On m'a dit un jour, parce que je ne les ai pas ouverts, il a dit que maintenant un temps où les gens prêcheront l'amour. Or, lui-même, Dieu l'a remis en place, j'ai la vidéo à la maison, et il dit qu'il a été mauvais. Et il a arrêté de tirer un boulet rouge sur certaines. Parce que Dieu lui avait montré que c'était aussi ses enfants. Et ce n'était pas la façon de faire. Mais c'est en Dieu. J'ai la vidéo à la maison. C'est dans son dernier passage à Paris. Amen. Donc c'est important. Alors, cette repentance, nous l'acquérons. On grandit dedans. Certes, je prends des pots de banane, mais une chose est sûre, c'est que quand papa me voit,
il me voit toujours. Et ça, c'est la paix. C'est pas la culpabilité, c'est la paix. Le père, parce que je suis devenu père. J'ai une filiation maintenant. Parce que je suis né de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, la foi en Dieu. Amen. Oui, la foi en Dieu. Nous devons croire que Dieu existe. Amen. Sinon, et que c'est lui qui a tout créé. Et donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais cette foi en Dieu qui nous amène à croire en Christ. Si tu as le Père, tu as le Fils, si tu as le Fils, tu as le Père. Et dans son œuvre parfaite, il est venu rétablir toutes choses. Il est venu faire toutes choses nouvelles. Il est venu faire une alliance nouvelle avec les hommes parce que l'ancien était caduc. Et c'est là qu'il faut bien réaliser ça. La foi en Dieu qui a tout créé, l'être humain pour un but. Il n'a pas créé des choses pour qu'elles soient démolies. Quand tu crées quelque chose, tu n'as pas envie de le démolir. L'autre nuit, pour une personne, j'ai fait une petite maquette, j'ai travaillé toute la nuit pour faire une coquille Saint-Jacques. Il y a du polystyrène, avec du sucre et tout ça, et tout, bon. Mais c'était juste pour prendre une photo, la montrer à la personne qui a un projet plus grand que ça. C'était pour l'évaluer à peu près le temps qu'il faudrait, les heures qu'il faudrait pour faire quelque chose de bien plus grand. Et puis bon, elle ne sert à rien ma maquette. Mais voyez-vous, je l'ai pris, je l'ai mis dans le garage. Je ne sais pas ce qu'elle va faire dans mon garage. Mais je ne peux pas, quelque chose sur laquelle j'ai travaillé toute la nuit, le matin, après avoir pris des photos, le casser, le mettre à la poubelle. C'est pas possible. Amen. Parce que si moi, pour un morceau de polystyrène sculpté, ça me fait ça, imaginez-vous pour Dieu Alléluia. Qui nous a créés. Il n'a pas envie de nous voir tous finir en enfer. Mais attention, l'enfer existe aussi. Hein? Et il y aura bien des gens qui seront là-bas. Amen. Il ne va pas brûler pour rien. D'accord? Ensuite, il nous a dit la doctrine des baptêmes. Alors moi, j'aime bien. Parce que c'est pluriel, et quelle que soit la version, c'est pluriel. Alors certains ils vont prendre le verset et dire non, non, il n'y a qu'un baptême. Moi je les laisse dire, et même je vous dis, plus je vieillis, plus, comme dit Paul, j'ai pas envie de discuter, et plus j'ai envie de me séparer de ce genre de personnes. Amen. Parce qu'ils vont toujours me brouiller. Et puis l'expérience m'a montré que c'est toujours moi, parce que je vais aller dans un sens. Eux, ils n'iront jamais dans le monde. C'est ce que je me suis aperçu. Amen. Moi, je crois qu'il y en a trop. Hein, il y a le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et puis, Jésus va dire dans Luc chapitre 12, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Il parle de la croix. Et là, Matthieu, il ne va pas parler du mot baptême, il va dire à ses disciples, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire. Et on sait très bien que les disciples sont tous passés par où il est passé le maître. Donc il y a un baptême. Un baptême, oui. Et certains, déjà, mes frères dans le pays, ils étaient contents le jour où on les a baptisés dans le Marigot. Mais maintenant, ils ont le drôle de baptême quand les mitraillettes arrivent chez eux dans le village. Un baptême de souffrance, de l'opprobre, le rejet de Christ sur nous, tout qui vient sur nous. Ils n'avaient pas prévu ça le jour où on les a baptisés, voyez-vous. Et ça, c'est une forme de baptême. Je ne vais pas dire que tout le monde est passé là, mais nous vivons l'opprobre, la moquerie. C'est une forme de baptême. Nos souffrances que nous vivons, mais nous les acceptons. Parce qu'il a dit la coupe que j'ai bu, vous allez la boire. Alors, quelle que soit l'épreuve, nous devons la passer cette coupe. Mais rappelons-nous que cette coupe, elle ne dure pas longtemps. Ensuite, c'est la résurrection, la victoire. Mais nous devons y passer, plus ou moins. Alors, moi j'y crois, bon, comme le Dieu est trinitaire, donc moi je crois au moins dans ces trois. Amen. Amen. Si on pouvait. Pourquoi je vais m'embourber, inventer une doctrine? La Bible, elle s'explique par la Bible, pas par certains des versets comme ça. Amen. Amen. Mais une fois qu'on sait tout ça, il faut. Et ça, c'est les morceaux de ferraille là, qui sont dans le béton. L'imposition des mains. Ah, mes amis, nous devrions avoir cette audace de poser les mains. C'est pas simple de poser les mains. Là aussi, comme j'ai touché tous les milieux, un ami évangélique que je respecte vraiment, hein,
certains côtés de sa foi et de la façon dont il aime les âmes. Mais lui, on ne l'aura pas appris comme ça, voyez-vous. Alors, il me dit, oui, mais moi je crois la vérité. Non, mais non, tu sais, je prie pour le malade. Si tu pries pour le malade, oui, quand vous êtes là, avec une prière, je ne vais pas prier. Oui, on prie pour la sœur d'elle. Mais je ne t'ai jamais vu avoir l'audace de la foi et d'aller poser ta main sur quelqu'un. Parce qu'il faut une drôle d'assurance et de foi pour aller poser la main. Oui, on sait que c'est Dieu. Voilà ce qu'on me dit. Mais c'est Dieu qui fait. Oui, c'est Dieu, oui, mais moi j'ai la Bible. J'ai la Bible. Je ne peux pas changer ce qui est écrit, quoi. Et la Bible nous dit, hein, dans Marseille, vous imposez les mains. Voilà, ils seront guéris. Acte 28, le père de Publius, Paul imposa les mains et il le guérit. C'est sa main. Amen. J'ai noté dans. Ah, je crois que c'est dans notre Bible. En fait, il y a par les mains de Paul, par les mains des apôtres, par les mains de Barnabas et j'ai les références là, je ne vais pas. Voyez-vous? Donc, oui, et du monde, on peut faire mettre la main où vous avez mal, c'est ce que je fais, mais des fois, il ne faut pas voir. Seigneur, je m'en vais avec mon frère et je pose ses mains sur lui. Seigneur, c'est Christ qui guérit. Mais il faut revenir à l'église primitive. Ils n'avaient pas peur d'aller poser les mains. Et c'est inscrit à 5 reprises. Et des fois, ce n'est pas inscrit, mais il dit qu'ils faisaient des miracles et des prodiges. Ils les faisaient par leurs mains. Amen. Amen. Et bien, on s'est éloigné un peu de ça. Moi, je sais que mon oncle, qui était pasteur, ne faisait pas une réunion sans imposition des mains. Je dis, je fais confiance à Dieu, et puis je me suis obligé de me tenir à ce qu'il est écrit. Amen. Ensuite, la résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection, la Bible nous dit, notre foi est vaine. Amen. Si on est là, c'est au moins le minimum. Hein? Croire que Jésus est ressuscité, il nous a montré le chemin pour nous ressusciter à nous. Amen. Il nous a envoyé le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous ressusciter. Amen. Parce que nos corps mortels, ils ne peuvent rien si le Saint-Esprit ne vient pas. Amen. Et donc, et dans Romains 10, il est dit, on le sait, chapitre 9, on pourrait peut-être le lire, Romains 10, on peut répéter ça des fois dans les réunions d'évangélisation. Mais c'est des choses de base. On ne peut pas passer notre temps à discuter ces choses. Tu les crois pas, c'est ça la foi. Tu crois ce qui est écrit, point. Et tu ne discutes pas, quoi. Les théologiens nous font discuter. Certains enseignants nous amènent à la discussion. Et on ne sait plus à la fin qui a raison et qui a tort. Amen. Et ça, c'est vraiment pas de Dieu. Amen. Donc, si tu, au verset 9 du chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Alors c'est vrai. Bâtissons, marchons dans la sainteté, la sanctification, éloignons-nous du mal, du péché, pour construire. Mais là aussi, ça nous montre que, il y en a, ils ont simplement cru que Jésus était mort à la croix, il était le Fils de Dieu pour leur péché. Ils ne seront pas confus. Ils n'auront peut-être pas de récompense, mais pas confus sur leur éternité. C'est trop puissant, la croix. Alors, ce n'est pas pour être des paresseux dans l'église que je dis ça. Non, c'est le contraire. Être attiré par un amour qui est capable de sauver même le dernier cancre de la classe. Amen. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on aille plus loin. Lui, ce qu'il voudrait dans sa classe, Jésus, c'est voir des ingénieurs, spirituellement, des médecins, des avocats, pas toujours ceux qui sont en bas. Pas ceux qui sont en bas. Amen. C'est ça qu'il faut réfléchir. Ensuite, il est dit, le jugement éternel. Amen. Là aussi, il faut être conscient. Il y a le grand jugement, la colère de Dieu pour les pécheurs, mais nous aussi, nous avons le tribunal de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5 à 10. Amen. Nous avons un tribunal qui nous attend. Il y a même un tribunal de Dieu dans Romains 14, 10.
Tout ça, c'est les récompenses. Vous vous rendez compte quand on va réaliser? Alors, je ne sais pas, parce qu'après, une fois là-haut, tout est dans l'amour, il n'y aura pas les mêmes choses que nous vivons sur cette terre. Il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas tout ça, mais je me dis, mais il y en a qui ont des places qui sont là-haut, qui sont au royaume. Le gouvernement, c'est marqué, je vous parlera peut-être de tout ça. Puis l'autre, eh bien, il sera là, il sera sauvé, il sera rempli d'amour pour Jésus. Mais c'est pas ce qu'on a envie, quoi. C'est pas ce qu'on a envie, quoi. C'est comme le grand PDG, hein, qui a une immense usine, qui est un grand milliardaire, qui a tout ce que vous voulez, et puis il a un de ses fils. Lui, tout ça, il n'en peut pas, il fait la ringue, hein, puis il arrive, il est fatigué, il est malade, il n'a plus envie de rien faire. Lui, il restera le fils de papa, quoi. Mais l'héritage, il ira à des actionnaires, parce que lui, il en est indigne. Amen. J'ai connu une entreprise. Je suis là, je ne vais pas dire le nom, mais le père avait jugé que le fils était indigne, et puis voilà, tout s'est venu. Le fils est parti à l'ennemi. Donc il a eu des affaires qui étaient là, qui auraient pu se saisir. Et elles n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi. Le père, ce qu'il veut, c'est. Je rencontre régulièrement, dans la rue, là, un de mes anciens patrons. Il était le fils d'un petit boulanger de quartier. Et puis, il a été passionné. Il est devenu Oscar de la pâtisserie française. Et le papa, il était fier de son fils. Amen. Toute sa vie, il était fier de son fils. Il était sorti de la petite boulangerie pour devenir Oscar. C'est ça. C'est ça l'ambition que nous voulons. Amen. Alors, tout ça, ce sont des rudiments de base, de construction. Et nous devons réfléchir comment nous allons construire nos vies, nos églises, en fonction de le chemin continu. Chemin continu. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le chemin continue et des révélations vont venir. Amen. Et surtout pour la compréhension juste de la foi, de cette œuvre gigantesque qui a été accomplie pour le salut de l'humanité. Amen. 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 Alors, pour finir, j'ai marqué des choses. On peut trouver là, ça et là, on ne peut pas les discuter. C'est comment certains ont décidé le jour de construire leur foi. Nous, on va dire c'est un faux, nous, on va dire ça c'est un pas bon, ceci parce qu'on se base sur nous. Et en se basant sur nous, faisons attention de ne pas tomber dans l'orgueil et de se dire, moi je suis la tête en or. Il y en a un déjà qui dit ça, vous savez. Je suis la tête en or. Et toi, tu es le foin et la paille. C'est lui qui va décider de qui est le foin et la paille. C'est ça. Oh, que le Seigneur nous aide. Moi, des fois, je ne sais pas, des fois, je me dis, Seigneur, c'est lui qui va voir. C'est pour ça que j'avance tant que j'ai la paix dans ce que je fais. Après. Mais, donc, nous bâtissons comment, avec quoi, sur quel plan et vision. Parce que maintenant, Paul, il a donné les fondements, maintenant, il faut prendre la truelle, il faut bâtir. Mais quels sont les matériaux? Les maîtres d'œuvre. Alors on va dire, comme pour l'impression de mer, oui, c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, non, d'accord, Jésus, il est là-haut, c'est toi qui es en bas, et c'est toi qui dois bâtir. La truelle, il te l'a donné à toi. Le ciment, il te l'a donné à toi. Les pierres, c'est les nous. Tout est en bas. Lui, il est là-haut. Et il a donné les fondements. Amen. Alors, comme pour une maison, nous devons avoir un plan, une vision de notre construction. Alors, il y a les ambitieux et il n'y a pas les ambitieux. Et puis, ça dépend aussi du don que Dieu peut donner, mais je comparais ça, par exemple, un lotissement. On prend une maison et tout le monde a la même maison. Merci Seigneur, j'ai une maison, je ne peux pas, j'ai une maison de lotissement. Mais celui qui était un peu mieux, lui, il se l'est fait à sa façon, sa construction. Je ne vais pas juger pourquoi le micro fait de mal.
Amen. Nous, comment nous construisons? Ensuite, nous avons avec nous les dons spirituels qui ont été donnés. Alors là aussi, il y en a qui vont les prendre, d'autres qui ne vont pas les prendre, ils construisent. Les dons ministériels. Ça, c'est quelque chose dans lequel je crois. Et pour ceux qui sont de l'époque, toujours, je crois qu'en France, c'était l'une des meilleures écoles sur les dons ministériels, sur ce qui était l'église locale et Éphésiens 4 aussi. Mais il y a des dons que Dieu a fait à l'église. C'est des dons de Dieu directs. Pourquoi? Pour la perfection. Il n'y a plus à ceux qu'on nomme dans l'église. L'église, elle marche. Mais ceux-là, ils sont juste pour la marche. Il faut que dans les églises, ça aussi, c'est le problème de ceux qui, heureusement, maintenant, certains lèvent la tête depuis quelques années. Mais s'il n'y a pas des dons, à nous de les discerner, de les rencontrer, de voir qui sont, il faut des dons de Dieu. C'est pas pareil. Méditez là-dessus. Et ceux qu'on voit comme, qu'on regarde des fois comme grandes assemblées, parce que moi je vois là où j'ai fait l'école biblique, mais c'était impressionnant. Nous on venait de province, on était là, on ne comprenait rien. On ne passait pas 15 jours sans voir un évangéliste d'Australie, ou un machin de là, ou un machin de là-bas. Je disais aux gens, mais vous vous rendez compte de ce que vous vivez? Nous, on n'a pas ça dans nos églises. Nous, c'est notre petit pasteur du présent, il nous amène son message. On est content, on est béni. Mais vous avez la richesse que vous avez. Parce que le frère, il faisait venir des dons. Nous, en France, il y en a beaucoup qu'on n'a pas oublié. Là-dessus, je pourrais dire des noms et tout qu'on a mis dehors. Mais en les mettant dehors, on croyait qu'on les mettait à la poubelle. Or, ils ont tourné sur toute la terre. On voit ce qui se passe. Eux, ils sont vieux, certains sont morts. Mais ils étaient des dons de Dieu pour l'humanité. Parce que c'est vrai qu'il y a des faux. Arrêtons de pointer le doigt sur les faux et cherchons les vrais. Amen. Il y a des dons pour l'Église. Pour qu'elle grandisse. Et ça, il faut. Parce que sans ça, l'Église ne peut pas grandir. Et voilà pourquoi beaucoup sont restés des petites assemblées. Alors, on va dire oui, mais c'est parce que nous, on cherche le meilleur. On est le nectar. Tu n'es rien du tout. Tu vas passer par où tu as mis dehors, donc que Dieu t'avait adressé. Tu t'es cru plus que lui, parce que tu connaissais 3 versets de plus. Mais la Bible doit être révélée, lui il a eu la révélation, toi tu ne l'as pas. C'est pour ça que tu prêches sur la lettre. Donc les dons ministériels. Ensuite, il y en a, ils vont bâtir, alors c'est la guérison, la délivrance, alors là, tous ces débordements. Alors là, des fois, c'est un peu du tout et du n'importe quoi. Ils bâtissent là-dessus parce que les gens qui tombent, qui sont par terre. Alors ça s'appelle, ça fait venir du monde, mais ça ne bâtit pas forcément toujours à l'intérieur. Hein? Il y en a, ça va être repens-toi, la sanctification. Là aussi, j'ai les yeux pour voir la Bible, il faut regarder. Et c'est la sanctification, repens-toi. En fait, c'est toujours dans la culpabilité. Toujours en bas, et les chrétiens, oui, ils aiment le Seigneur. Mais alors, ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus rien. Parce qu'ils pensent au péché qu'ils ont commis, à la peut-être dispute qu'ils ont eu l'autre jour. Et puis, il n'y a que ça qui les hante. Alors, ils viennent à l'église, ils vont servir dans l'église, mais voilà. Et puis, en plus, suivant certains, alors, on leur fait comprendre que c'est eux les meilleurs. Une forme de prédication, un jour on passe au menu, mais là-bas, c'est des élitistes. Vous savez, des prédications des ministres ou des présidents quand ils se présentent, qui veulent que les gens votent pour eux. Et il y a des prédications, chez nous, c'est des prédications élitistes. C'est nous les meilleurs. Mais comment ça se fait que tu es le meilleur et que ton message ne parcourt pas la terre? On a perdu la notion des dons de Dieu. Moi, des fois, je vois une méga church, je regarde, j'écoute. Et le gars, il apprend qu'il a reçu de Dieu et que Dieu lui dit, il te faut parcourir la terre. Moi, je crois ça plus de Dieu que celui qui est dans son coin de la montagne, là-bas, qui est dans un trou fermé, et puis personne ne sait qu'il existe. Il faut réfléchir. Dieu a fait des dons en somme. Je suis monté au ciel et j'ai fait des dons pour que vous connaissiez la vérité.
Donc, cette forme-là, moi, ça amène quoi? On est à la frontière du légalisme, et des fois, certains tombent carrément, on revient dans la loi. Et ils s'en s'aperçoivent même pas, et ils sont dans la loi. Et pour eux, parce qu'ils appliquent la loi, ils plaisent à Dieu. Or, moi, le cantique des cantiques me dit que celui qui fait l'amour, qui cherche l'amour comme ça, il m'a attiré avec le mépris. Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes des fois dans ce genre d'assemblée, même dans la propre famille du pasteur. Parce que c'est pas biblique ce qu'il vit là, les frères. Mais il est sorti de la grâce. Il est sorti de l'amour de Dieu. Il a plus compris qu'il veut faire des œuvres. Tu veux faire des œuvres à quoi? Tu veux rajouter quoi à la croix? Tu veux rajouter quoi? À part t'humilier et dire pardon Seigneur. Alors certains construisent comme ça. Bon, il y en a qui construisent, je ne vous dirai pas à la fin, mais il y en a qui construisent avec un évangile comme Paul de la grâce, la justification, l'amour et l'adoration. Il y en a, ils vont construire. Alors on peut tout prendre en théologie par les versets. C'est juste une question de quelle mélodie tu veux jouer. Il y en a, par contre, ils vont prendre les sœurs avec leurs dons et leurs talents pour les utiliser à la gloire de Dieu. Et puis, il y en a d'autres, non. Ils rejettent les sœurs et les réduisent au silence. Ça existe. Pareil. C'est comme là, bon, vous ne savez pas, mais moi je suis horrifié. Mais il y a des choses par exemple, Dieu il a créé l'homme et la femme. Alléluia. Ils deviendront une seule chair, une seule personne. Je crois. Mais les Juifs, ils mettaient les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Même des fois, les femmes ne rentraient pas, c'était les hommes qui étaient pareil. Mais le monde évangélique, on a fait mieux. Les endroits, les femmes sont là, les hommes sont là. Et ta moitié où tu l'as. Tu es tellement spirituel que ta moitié, tu dis à Dieu, non, mais là, c'est là. J'ai pas besoin. Alors elle est au fond, on descend, on plus. Et c'est aujourd'hui, je ne parle pas d'hier. Hein. Et les femmes sont au fond, les hommes sont devant. C'est-à-dire qu'il te l'a donné pourquoi? Elle doit être à côté de toi. Elle doit toujours avec toi. Elle est ta moitié, elle est ton aide. Elle est ton... Pourquoi tu la prends là, et puis pour montrer aux frères, ah ouais, t'as vu, moi je suis spirituel, mon pauvre, c'est à lui qu'il faut montrer qu'il est spirituel. Amen. Amen. C'est à lui qu'il faut montrer qu'il est spirituel. Et que tu es heureux de la moitié qui t'a donné, et tu arrives avec la moitié. Amen. Amen. Bon, mais ça c'est chacun, quoi. Les églises. Et dans tout ce que je vous dis, regardez bien l'amour de Dieu. Malgré tout ça, ces imperfections, les églises qui sont, on ne va pas tout baser, de toute façon, Dieu est amour. Il amène les conversions. Il répond rien. Et il guérit. Et c'est pour ça que j'ai fini de croire. Certains, parce qu'ils voient des guérisons, ils pensent que le Seigneur est en train d'attester ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Moi, j'y crois plus. Je crois que c'est simplement l'amour de Dieu qui se manifeste. Un jour, j'ai dit à un frère, j'ai croisé dans la rue, c'est bien la rue, il y a des conversations. Alors, on parlait des versets légalistes. Puis, évidemment, on présente des guérisons. Je sortais. Ah, j'ai dit, tu sais, aujourd'hui, même chez les cathos, il y a des guérisons. Je ne suis pas moi, il y a des guérisons qui te coupent le souffle. Il est parti en temps. Ça, il ne peut pas l'accepter. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, moi, je ne peux pas le comprendre. Mais si tu t'adresses à lui dans ta souffrance, dans ta détresse, qui que tu sois, il va te bénir. Amen. Ça ne veut pas dire que comme le papa, il est content de la façon dont tu te comportes. Mais il est amour. Et ça, on ne peut pas changer. Ensuite, il y a l'évangile, on parle un peu, sans les dons spirituels. C'était juste pour les actes des apôtres. Mes amis, quelle tristesse. Quelle tristesse. Moi qui ai tenu des stands, ça m'est arrivé par le passé. Les gens, je ne me posais pas de questions, je ne disais rien. Et ça arrivait, c'était dans notre milieu. Oh, vous les bandes de... Alors je ne disais rien. Oh, vous les bandes de côté, on parlait en langue, les guérisons. Je n'entends rien, madame. Oui, non, mais c'était... Ils sont tellement formatés. Ah, que c'était pour les actes.
Alors ils sont malades. Moi je vois des gens qui sont en plus qui étaient malades. Je vois le visage de la femme. Et ils crient parce que sa guérison n'est pas malade. Alors, ça veut pas dire que Jésus va guérir à 100%. Mais quand tu crois dans son amour, même dans ta difficulté, tu as la joie. Amen. Tu as la joie. Et souvent, eux n'ont pas la joie. Parce qu'ils souffrent et puis on leur dit c'était pour là-bas, c'était pour il y a 2000 ans. Donc, plus on s'éloigne, heureusement que la médecine fait des progrès quand même. Parce que sinon, plus on s'éloigne de. Non, Seigneur. Mais je sais pas, ils réfléchissent même plus, quoi. Ils réfléchissent plus. Ils sont là, ils prennent 4 versets, 5 versets, et voilà, quoi. Pourtant, Paul, il a gagné. C'est clair dans le Colossien. Il dit ces choses-là que je suis en train de vous dire. Attention, certains vont les prendre et ils vont en faire des traditions humaines. Ils étaient conscients, mais il fallait poser les fondements pour ensuite construire dans la paix avec Dieu. Amen. Ensuite, il y a sans les aides sociales ou pour les aides sociales. Moi, j'ai grandi, il ne fallait pas d'aide sociale. Là, je vais arrêter là-dessus, mais il m'a fallu sortir de là où j'étais pour rencontrer, donc justement dans l'école publique, où c'est qu'il y avait banque alimentaire, où c'est qu'il y avait, on s'occupait de faire des colis, où on s'occupait de ceci, où on s'occupait de ça. Il fallait que je sorte de mon milieu parce qu'on disait que ça, c'était pas de Dieu. On était là pour approcher la repentance et amener les gens au salut. Le social, c'était pas aussi. On a les structures et la compagnie parce qu'on n'a pas fait le locatif. Maintenant, on s'y met. On trouve le ils ont pris le terrain. Ou l'église sur la louange, il n'y a que la louange. Merci, il faut adorer. Il faut louer, ça c'est clair, c'est primordial. Et ne faire que ça. Mais on bâtit. À la fin, c'est Dieu qui va juger tout ça. Ensuite, une vision missionnaire, un programme missionnaire. Amen. C'est important. Et justement, c'est important qu'une assemblée grandisse en nombre pour qu'elle ait des missionnaires. On s'est perdu. Je suis désolé, dans les dénominations. Une autre offrande de missionnaire, c'est le bureau qui s'occupe de tout, il envoie qui veut quand il en veut. Il le fait selon son quota. S'il a besoin de 10 missionnaires, on arrête à 10 missionnaires. Mais Dieu, lui, en avait besoin de 100. Heureusement que l'autre église, là-bas, l'autre dénomination a ouvert pour envoyer. Il y a un piège là-dedans. Le piège du quota. On ne va pas donner plus que ce qu'on peut, ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça que certains guides, voilà, il a le cœur, il a l'appel de Dieu, il veut servir, il veut faire, alléluia, il a le feu. Puis on lui dit non, il n'est pas dans le quota. Et il traîne sur les bancs, et puis il finit des fois mal. Pourtant, Abraham, et c'est là que ça manque, Abraham avait dit, Dieu avait dit à Abraham, quitte ton père, ta famille, il faut quitter, des fois il faut quitter, si on veut rentrer dans la direction de paix. Je ne dis pas ça pour les divisions ou quoi que ce soit, mais il faut voir les choses justes. Vous savez, cette semaine, je me suis réjoui. C'est vrai, j'ai quitté Trèves, mais je savais très bien que Dieu n'avait pas besoin de moi pour Trèves. C'était moi qui faisais, ou qui ne faisait pas, mais il n'avait pas besoin de moi. Donc je rencontre un frère, c'est un Américain. Ouais, c'est bien, t'es un Américain, moi j'y étais en Amérique et tout ça. Et qu'est-ce que tu fais ici et tout? Mais je viens pour implanter des églises. Je vais commencer les réunions à Trèves. J'ai appris le français, j'ai passé un an à apprendre le français. S'il n'y en a pas besoin de toi, tu ne veux pas te lever. Amen. Ne te fais pas de soucis. Lui, il n'est pas à court de missionnaires. Amen. Je suis tout content. Il est arrivé avec le Nouveau Testament, avec Paris, la Tour Eiffel, j'ai offert ce dit. J'étais content. Il dit, un jour, il faudrait que tu viennes parler avec moi, comme ça, boire un café, comme ça, je vais m'habituer à bien parler français. Je dis, ouais, peut-être un jour, on se verra. Mais bon, c'est un autre lieu, quand il sera, peut-être. Voilà, maintenant, j'étais content. Amen. Amen, Dieu l'utilise. Amen. Alors, attention. Et puis, comment, oui, avoir une vision missionnaire. Vous savez, là où j'ai fait l'école biblique, un pasteur me dit un jour, tu sais, Bernard, je ne suis pas d'accord, tiens là-bas, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que ce frère enseigne. Mais, je suis obligé, non, Seigneur Jésus, je suis obligé de reconnaître que la façon dont il a établi son église locale est entièrement scripturelle.
Donc, plus je me donnais un encouragement, aller encore plus là-bas. Voyez-vous, un non-sens. Parce que ça ne lui convenait pas, je ne suis pas d'accord. Mais tout ce qui est de reconnaître. Parce que sa propre église locale, qui est partie de rien, elle avait radio, elle avait des missions en Afrique, au Tchad, partout, et il avait l'école publique, et il a envoyé, il y a des hommes qu'on voit à la télé qui sortent de là. Amen. C'était une église locale. Il avait donné, toute l'église était enflammée derrière la mission à cette époque-là. Il faut voir, tout le monde était engagé à fond. Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'était pas perdu dans une dénomination. C'était le cœur même de l'église qui était en mission. C'était le cœur même de l'église qui était au Tchad, qui était à Bangui, qui était au Congo. C'était le cœur de l'église. Et là, quand on disait on va prier pour la mission, on se pressait pour prier parce que, toujours pour l'église, hein, moi je n'étais qu'à l'école, hein, parce que c'était leurs enfants qui étaient partis. Des fois les enfants des anciens, ou des fois les enfants qui s'étaient convertis et qui étaient partis. Amen. Et un frère, un ami qui est pasteur aujourd'hui, depuis des années dans la région lyonnaise, pour vous dire la flamme qu'il y avait dans ce lieu à cette époque-là. Il vient, c'est sa première réunion, elle est touchée, bouleversée, il se donne à Jésus. Et comme le frère, il était toujours en train d'encourager les gens à partir dans la mission, le jeune, il arrive, il dit, hey, pasteur, moi, donne mon cœur à Jésus. Je vais partir à la mission. Tu veux partir à la mission? Bah, il a achevé sa conversion au Tchad. Il a passé 10 ans au Tchad. Amen. Quand le Saint-Esprit est là. Amen. Ensuite, il y a, alors avec ou sans, l'évangile de la prospérité, qui est entièrement biblique. Là, c'est parce qu'on peut fermer les yeux sur plein de choses. Or, s'il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'œuvre missionnaire, il n'y a pas de mission. Et la prospérité, ça s'apprend. Il y a une force, mais on est toujours en train de regarder le foot. On oublie le vrai. Cette semaine, comme j'étais dans le livre de Jacob, Joseph et tout, il y a quelque chose qui m'a. Jacob, le pauvre, il va payer pour Léa, il va payer pour Rachel, il est ruiné, il a que les mains dans les poches, le pauvre. Et puis il dit, je veux partir maintenant. Et Joseph arrive, je veux partir. Et la femme dit, alors tu vas faire, et ils font, vous connaissez, les chèvres noires, les rayés, et l'autre il va encore changer le salaire pendant 10 fois. Oh non, il y a trop de noirs, donc ça va être les blanches, et puis, oh non, il y a trop de blanches, ça va être. Et ça va durer très peu de temps quand même, cette période. Or, ce qui m'a interpellé, voyez-vous, à l'époque ça ne m'aurait pas interpellé. Mais quand je vois maintenant tout ce qu'on raconte à l'encontre de cette fameuse prospérité, il est parti. Et puis il doit rencontrer son frère. Et il veut faire un cadeau à son frère. Personne au milieu de nous, s'il fait un cadeau à quelqu'un, c'est pour se démunir. D'accord? Alors il arrive vers son frère et il lui propose 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles prêtes à accoucher, on va mettre bas, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes. Waouh! Il ne lui restait qu'un roi derrière. Mais il a acquis combien avec la bénédiction de Dieu sur sa vie? Il a acquis combien? Notre Jacob. Et puis c'est pas tout. Amen. Il arrive chez Sichem, il va voir un mort, le roi là-bas, et il lui donne 5 pièces d'argent. Nous sommes héritiers de la promesse d'Abraham. Amen. Pas selon Moïse. Non. Moïse, c'était la loi. Amen. Et donc, voilà, alors, voilà comment certains ont bâti. Alors nous, à nous de regarder, certes, on peut prendre plein de choses, mais vous savez, il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Dieu, s'il amène des révélations, c'est vrai, j'ai lu cette semaine, un livre que j'avais déjà lu, un petit livre, de César Malan. Peut-être ça ne vous dit rien, mais si on ouvre les ailes de la foi, on va voir César Malan. L'homme de Dieu, l'homme de réveil, en son temps, il y avait en 1800, je parle de 1805, on est loin. Mais quand on dit ça, nous disons, ouais, le frère là-bas, il prêche la grâce, c'est faux. Pourtant, maintenant, il y a 200 ans, c'est ceux qui prêchaient. Le même message. Seule différence, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la guérison ni la prospérité. Mais
La grâce, c'est le même message. Luther, c'est le même message. Nous sommes revenus un peu en arrière. Mais la prospérité, elle vient parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin. La vie de l'époque n'était pas la vie de maintenant. Avant, on prenait les charrettes, on pouvait aller au village d'à côté pour évangéliser, on pouvait aller faire. Maintenant, des choses, il faut des moyens. Il faut. Et comment ces moyens vont venir? Ils sont dans l'église. Si tu éduques bien ton enfant, s'il marche avec Dieu et qu'il a une bonne profession, ces 10% ne seront pas mes 10%. Amen. C'est pas plus compliqué. Le tout, c'est de ne jamais oublier qui donne. La connaissance, qui donne la gloire, qui donne la santé, qui donne la capacité. N'oublie pas ton Dieu, dont je parle, Deutéronome, à 4 reprises. Quand tu verras toutes ces choses arriver dans ta vie, n'oublie pas ton Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu. Mais Seigneur, il a besoin. Il a besoin. Si on veut embellir ceci, si on veut embellir cela, comment on fait? Comment on fait? Paul, il a posé les fondements. Et nous, nous bâtissons. Alors certains ont choisi de bâtir. D'une façon ou d'une autre. Mais ne jugeons pas toujours. Ici, on voit comment nous, on peut bâtir pour que ça change. Bâtir pour qu'on grandisse. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, je ne dis pas qu'il faut rajouter des trucs. La gestion, elle n'est pas là. Mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Je le dis bien plus fort. Mais il est question d'avoir juste l'intelligence. Soit on l'a déjà, et on étudie un peu de grec, un peu d'hébreu, soit on a des versions, soit on dit ce qui s'est prêché dans l'histoire de l'Église, quels étaient ceci, quels étaient cela, comment les choses étaient, et j'avance et je grandis, et parce que j'ai cette faim, cette soif de connaissance que je vais grandir, Dieu va venir pallier à cela, il va me l'amener, il va me la donner, amen. Et c'est comme ça qu'il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord, et croyez-moi que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, mais à un moment donné, c'est venu tout seul. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Et des fois, je me dis, mais pourquoi me l'enseigner? C'est à mon âge que je comprends ça. Amen. Mais forcément, cette façon, c'est quand même enseigner. Amen. C'est quand même enseigner. Le Seigneur veut nous montrer. Et là, ce matin, c'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs, moi, je me sens encouragé. Le frère, il ne sait pas que j'allais parler de Joseph. Je me suis dit, il va me dire ce que je vais dire à l'introduction, déjà mon prof. Je suis habitué à ce genre. Pour moi, c'est des encouragements à continuer. Amen. Pour moi, c'est un encouragement. Je suis dans et toute la semaine, ça a été ça, plein de trucs. Même l'autre nuit, pendant que je faisais ma coquille, là, j'écoutais une prédication. Puis ça finit, vous avez bricolé, ça sort, puis l'Internet, ils vous envoient un autre prédicateur. Et ce que j'entends, c'était aussi l'histoire de Joseph, où on avait oublié qu'il avait parlé. Les amis, Jésus nous a parlé. Rentrons dans cet amour. Ce n'est pas un ticket pour pécher. Mais puisque plus tu vas aimer, tu vas vouloir venir à l'église. Amen. À l'arrière. Le corps de Christ, c'est vous. Moi, je ne peux pas prendre Jésus là, et dire oh non, mais je peux le faire mon frère, je peux le faire ma soeur, je peux la serrer dans mes bras, je fais des bises. C'est ça. Je ne quitte pas la communauté. Et c'est là que je reçois les bénédictions. Amen. Combien, des fois, dans mon cœur, je suis triste de voir que certains ne viennent pas, ils fatiguent. Oui, c'est vrai, il faut une fourvier qui va être renouvelée. Alléluia. Il a envoyé sa parole pour les guérir. La parole que tu entends pour te guérir, la parole que tu entends va t'amener un bon dans ton cœur, va t'amener une croissance, parce que c'est la parole de Dieu. Mais si tu restes à la maison, cette parole, Jésus l'a dit, la parole de Dieu dit, j'ai dressé une table devant toi et ton adversaire. L'adversaire, c'est tous nos problèmes. Et la table, c'est quoi? C'est le pain, c'est la nourriture. Et nous, là, nous prenons un repas ce matin, nous prenons des aliments. Paul lui dit, tu prends ce qui est bon pour toi, tu laisses le reste. Mais prends quelque chose. Il y a quelque chose qui va faire que tu vas rentrer avec un plus. Tu vas peut-être même pas le voir là, mais dans la semaine, il y a peut-être quelqu'un qui va te le rappeler. Vous savez, et on a besoin de grandir. On a besoin, vous savez, j'ai pris un coup de pompe hier. Ça m'a secoué. Une dame que je connaissais depuis l'âge de 20 ans. Je me dis, il faut que j'y parle. Oh, Jésus, il faut dire que j'ai changé. Puis je ne l'ai jamais fait.
travaillait dans un bureau. Maintenant, tout se passe par Internet, par courrier. Moi, j'avais plus dans ce bureau, donc je la voyais très, très rarement. Et puis hier, une personne avec qui je parlais dans la rue, j'ai dit, tu te souviens du ciel aussi, elle n'avait pas tellement envie de prendre la retraite. Elle me dit, mais tu sais pas? Je dis, ouais, je sais pas. J'ai décidé. Ça me tourne encore. Quelqu'un que j'aurais pu parler. Je ne dis pas parler. Même à ce moment. En fait, Dieu, lui, il sait quoi. Voyez-vous? Amen. Que ça nous aide à changer de mentalité, à essayer de corriger, de voir comment on peut bâtir la famille, la vie des enfants, de progresser. Merci pour toutes les fondations. Sans fondation, il n'y a pas d'immeuble. Sans fondation, il n'y a pas de maison. D'accord? Les fondements, c'est les fondements. Mais ne rabâchons pas toujours là-dessus. Décidons comment on va bâtir. Amen. Qu'est-ce qu'on veut de nos vies, de l'Église, qu'est-ce qu'on veut? Pas toujours des idées, toujours sur les mêmes choses. Si les personnes ne les ont pas acquises, c'est pas parce que le pasteur n'a pas fait son travail ou que l'ancien n'a pas fait son travail. C'est parce que c'est un musulman qui n'a rien à faire. Et tu pourras lui prêcher 10 ans sur le baptême du Saint-Esprit, ça ne changera rien. Tu pourras lui dire, tiens, il faut marcher dans la sanctification et la pureté. Ça ne marchera pas. Tu seras toujours en train de dire, elle a encore servi sa vie. Parce qu'il y a des personnes comme ça. C'est les faibles que Jésus appelle dans l'Église. Mais faisons que nous ayons des hommes et des femmes forts. Amen. Prions pour ça. Prions pour ça. Des hommes et des femmes qui aiment la parole, la comprennent, la mettent en pratique et voient leur vie changer. C'est la parole qui change. Je me repens, mais c'est la parole qui va changer. Amen. Je ne suis pas parfait le jour où je me repens et que je donne mon cœur à Jésus, je suis un nourrisson. Alléluia. Il faut que la personne comprenne que maintenant, il faut grandir. Parce que ce n'est qu'après du temps que tu commences à bâtir. Tu ne bâtis pas quand tu es enfant, tu ne bâtis pas quand tu es adolescent, tu bâtis quand tu deviens un homme ou une femme. Parce que actuellement, je parlais, il n'y a pas les âges. Et ça veut dire que ça prend du temps. Et ce temps, tu le prends là, à la maison de Dieu, avec tes frères et tes sœurs, avec l'enseignement, les écritures. Ensuite, tu prends à la maison, tu reprends tes écritures. Sur le matin, sur le soir, sur l'après-midi, moi je fixe pas d'heure. Mais fais-le. Fais-le, prends ton temps. Avec la parole de Dieu. Et puis si tu vois le frère avec un Nouveau Testament comme ça, mais pourquoi pas un jour tu l'achètes. Et puis tu vas lire, c'est en français. Vous savez, des fois, peut-être que le frère va dire pareil. Hein? Quand on lit des passages, on croirait une prédication. On se dit, mais il y a juste qu'à lire ça, je ferme. Allez, on prie, maintenant c'est fini. C'est vrai, c'est tellement limpide. Alors certains vont dire, non, il ne faut pas lire. N'écoute pas les autres. C'est un pasteur le fait. Pas fou, Thomas, non? Ça nous aide à comprendre et à éviter les erreurs. Amen. Que ça nous aide. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que nous sommes là, avec toujours ce souhait de grandir dans ta connaissance, parce que tu nous as appelés à bâtir. Seigneur, nous devons bâtir, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, toi tu nous as donné les fondements afin que nous ne bâtissions pas sur le sable. Il n'y a pas de sable sous les pieds de mes frères et mes sœurs. Il n'y a que du béton avec ta parole. Et maintenant nous voulons bâtir. Nous voulons bâtir sur ta vie. Nous voulons que nos enfants se réjouissent de la construction. Ils se disent, oh là-bas, notre église là-bas, c'est celle-là. Parce qu'il y a un immeuble qui est bâti. Une super structure. Alléluia, l'église est une super structure. Soyons aussi des super ouvriers. Seigneur mon Dieu, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Et dans ta main ce matin, sur nos cœurs, sur nos vies, Seigneur, que nous puissions avancer sans jugement, sans critique, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, toujours regarder celui qui a fait la face. Seigneur Dieu, mais nous voulons chercher à être de l'or, de l'argent. Seigneur, quelque chose qui reste. Nous voulons un fruit qui demeure. Seigneur, parce que ça va passer au feu, Seigneur. Nos vies vont passer au feu. Mais nous voulons que nos fruits demeurent. Nous voulons que nos fruits demeurent.
Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, Seigneur, tu bénis, Seigneur mon Dieu. Étends ta main sur ceux qui souffrent, Seigneur, ceux qui partent en vacances, Seigneur mon Dieu. Tu es avec eux, Seigneur. Tu es toujours avec eux. Mais que ceux qui sont partis en vacances puissent prendre du temps pour toi, Seigneur mon Dieu. Qu'ils ne se laissent pas attraper par la famille, les repas et toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Parce que cela, Seigneur, cela, ça passe. Ça ne demeure pas, ce qui reste, c'est ta parole. Seigneur, et l'amour pour toi. Et donne-nous à comprendre aussi la puissance, Seigneur, de ton amour à la croix, qui fait que depuis ce jour, Seigneur, ton Père nous voit purifiés, comme au travers du sang de Jésus. Oh Seigneur, et que par cet amour, nous puissions nous éloigner du péché, nous éloigner de ce qui t'attriste. Seigneur, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, te voir. Seigneur, tu l'as fait une bonne fois pour toutes, Seigneur. Aide-nous à marcher dans la sainteté, dans cette période de vacances et de souillure, Seigneur. Que nous puissions toujours garder les yeux fixés vers toi. Que les enfants puissent garder toujours les yeux fixés vers toi. Que les couples puissent garder toujours les yeux fixés vers toi. Et sur cet amour, Seigneur, mon Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Amen.